Comment affronter toutes tes peurs? Alors bienvenue à toi sur Fab, coach de vie, votre révélateur de ton talent. Voilà, tout simplement, on va voir ensemble en 4-5 étapes comment on va affronter tes propres peurs. D'ailleurs, j'aimerais tout simplement que tu participes avec moi en cliquant dans la description, en me mettant tout simplement quelles sont tes peurs. D'accord? Comme ça, on va pouvoir analyser dans différentes vidéos que je mettrai en ligne plus tard comment affronter tes propres peurs et on va pouvoir faire un accompagnement. Ok? Donc, comment affronter tes peurs en règle générale là? On va commencer sur ça. Une peur, qu'est-ce que c'est? C'est une sensation qui est à l'intérieur de ton cœur, qui se resserre parce que tu vis une expérience de ton passé qui s'est mal passé. C'est ça en fait une peur. La peur n'existe que dans ton mental. Elle n'existe nulle part ailleurs. Ce sont que des projections de ton mental ou de ce que tu as vécu dans le passé ou tes parents, tes proches t'ont mis dans ton enfance des petits schémas de leur propre peur. Est-ce que tu me comprends? Les peurs n'existent pas à part dans ton mental ou dans ton subconscient. Avoir peur, c'est tout à fait normal. C'est un acte de survie. Si par exemple, il y a un ours qui sort de la forêt et qui te saute dessus, c'est normal que tu aies peur et que tu partes. S'il y a un bus qui vient pour t'écraser, c'est normal que tu aies peur parce qu'il y a danger. C'est l'instinct de survie. Ça, c'est ton ego et tu en as besoin. Quand j'entends plein de personnes qui disent qu'il faut tuer l'ego, c'est dramatique. L'ego, tu en as besoin. Mais il faut le maîtriser. Et il faut contrôler ta vie et maîtriser ta vie. Maîtriser tes émotions et ta vie s'améliorera. Comment affronter tes peurs? En faisant face à tes propres peurs. Tu respires, tu inspires, tu expires et tu passes à l'action dans les 6 secondes. Parce que ton mental te contrôle. Au-delà de ça, ta peur va s'accentuer et il y a de grandes chances que tu foires tout ce que tu veux entreprendre. Mais ça, tu le sais déjà. Parce que si tu as envie de rencontrer une nouvelle partenaire ou un nouvel homme qui te plaît d'apparence ou tu te dis ce serait peut-être pas mal que je suis avec elle ou avec lui. Qu'est-ce qui fait que tu ne passes pas à l'action? Aussi bien toi, homme, que femme, d'accord? Il y a beaucoup de femmes qui aiment certains hommes et qui ne passent pas à l'action car elles ont cette croyance limitante de croire que c'est l'homme qui doit venir voir la femme. Oh, réveille-toi, on n'est plus dans les années 50, d'accord? On est en 2020, en ce moment, dans l'instant présent, où tu regardes cette vidéo. Peut-être que cette vidéo que tu es en train de regarder, on est en 2025 ou en 2026. Et tu viens que de la voir maintenant. Mais le même schéma se répète. L'homme est à l'égalité de la femme maintenant. D'accord? Il n'y a plus de femme inférieure et homme supérieur. Même si malheureusement, sur la Terre, encore, il y a énormément de contradictions avec ça. L'homme et la femme sont au même niveau. Donc je ne comprends pas pourquoi une femme qui aimerait un homme n'irait pas aller
vers lui aussi. Parce que elle a peur. Il faut vraiment que tu te mettes ça dans la tête. Et c'est bien pour ça que tu te retrouves avec un homme que tu as choisi en second plan. Et c'est comme ça que vous finissez par divorcer, par vous séparer, par rester ensemble, par simple habitude, dans une routine où vous vous criez dessus l'un après les autres. C'est la faute de toi, c'est la faute de toi, bla 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 bla. Jusqu'à que le clash arrive et qu'il y a une séparation où il y a souffrance pour vous deux et vos enfants. Vous comprenez? La souffrance, c'est pas un droit de naissance. L'abondance est un droit de naissance. Être heureux est un droit de naissance. Être malheureux, c'est pas un droit. On peut l'être, oui, mais pas tout le temps. Tu n'es pas venu ici pour souffrir. Tu es venu ici pour te réaliser, pour être pleinement la personne qui doit être avec une autre personne et vous élever ensemble. Alors si tu es encore ici avec moi, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo, car maintenant l'instant clé. L'homme est le feu. La femme est la lumière. Tant qu'il n'y a pas les deux réunis, l'illumination ne peut pas être. Parce qu'il faut avoir le feu et la lumière pour allumer cette torche qui va permettre de faire rayonner le monde autour de toi. C'est une conviction. Un homme ne peut pas se réaliser s'il n'est pas avec sa femme à côté et inversement. Voilà, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo, elle t'aura parlé, elle t'aura fait prendre un déclic, elle t'aura fait prendre conscience que si tu retrouves, si tu cherches l'homme ou la femme de ta vie, passe à l'action. Tu obtiendras un résultat. Peut-être négatif, c'est que ce ne sera pas bon. D'accord? Peut-être positif, tu n'en sais rien. Et là, tu vas expérimenter une chose magnifique. Parce que tu vas grandir avec la personne en face qui va te titiller parce qu'elle t'apprécie pour ce que tu es. Et est-ce que tu es assez forte ou assez fort pour être l'homme ou la femme costaude que ton partenaire a besoin d'avoir? Tout simplement. Soit la guerrière, soit le guerrier pour ton partenaire. Il a besoin, elle a besoin de toi. Donc sois fort, sois forte et tu y arriveras. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Prends soin de toi et je te retrouve de l'autre côté pour une consultation en privé, un coaching. D'accord? Parce que ton couple a besoin de se revigorer. Tu as besoin d'être accompagné par ton partenaire. Tu ne peux pas vivre en permanence seul, même si tu es solitaire. Va à la rencontre d'autres personnes solitaires qui te comprendront. Bien sûr, si tu es une personne extravertie avec une personne introvertie, il y a de fortes chances que ça aille pas. Mais si tu es solitaire, va à la rencontre d'une personne qui est solitaire, qui comprendra que tu as besoin d'avoir des temps libres et comme ça, il pourra ou elle pourra te faire confiance. Tant que tu as la confiance envers ton partenaire, la personne qui partage ta vie avec toi, car tu as laissé l'ouverture de ton cœur pénétrer à l'intérieur de ton partenaire, alors, à ce moment-là,
la connexion se fera. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse et agréable journée. Ciao.